Bonjour à tous. Il y a un certain temps déjà, j'avais annoncé une vidéo sur l'histoire des Bantous. Avant de la diffuser, je voudrais faire une vidéo introductive sur l'histoire avec un grand H. Il faut savoir que cette histoire, avec un grand H, est agitée par des débats très importants. Il y a le débat entre les défenseurs de l'histoire totale, pour qui tout ce qui est humain est historique, y compris même un caillou taillé ou gravé. À l'opposé, il y a ceux qui soutiennent que c'est l'écriture qui fait entrer l'homme dans l'histoire. Cette thèse est illustrée par les propos de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui, dans son discours de Dakar de juillet 2007, a déclaré, et je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. » Pour Nicolas Sarkozy et les défenseurs de cette thèse, faute pour l'homme noir d'organiser, de modifier son environnement, donc de l'écrire, il le subit. Or nous savons maintenant la fausseté de cette affirmation, à la lumière des découvertes que nous faisons maintenant sur notre passé caché. Nous savons que l'homme noir est le commencement de l'histoire. Il y a aussi des contestations sérieuses sur l'ancienneté, voire même la véracité de l'histoire européenne officielle. Je parle du courant des récentistes qui contestent notamment l'existence de l'Antiquité européenne et disent qu'elle est une vaste reconstruction pour donner un vernis de civilisation à ce qui n'était que barbarie et inculture. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien dans la boîte de dialogue. La datation en carbone 14 est également contestée dans le milieu scientifique. Pourtant, à grand renfort d'expertise et de contre-expertise, on a essayé de nous convaincre de la fiabilité de cette technique, notamment sur le sujet de l'authenticité du suaire de Turin. Une bande de tissu en lin, prétendument vieille de 2000 ans, et dans lequel le corps de Jésus-Christ aurait été enveloppé après sa crucifixion. À mon avis, tous ces débats n'étaient qu'une opération psychologique pour ancrer dans nos têtes de nègres et dans les têtes de tous les autres le visage de Jésus-Christ le Néphilim, alors que le vrai Messie, Isaiah Congo, était un noir bantou qui n'a pas été crucifié mais pendu. Et que dire de l'affirmation scientifique péremptoire selon laquelle les premiers hominidés seraient apparus il y a 4 millions d'années sur la Terre. Tous ces zéros après le 4 sont très réjouissants, surtout quand c'est le solde d'un compte bancaire, et on comprend bien pourquoi. Pour les paléontologues, c'est une sacrée aubaine, car personne ne peut aller vérifier et contester la véracité de leurs affirmations, ce qui leur permet, au bénéfice de la soi-disant évolution des espèces sur l'échelle du temps et selon le climat, de faire entrer dans la lignée des hommes ces humanoïdes. Pourtant, ils peinent à expliquer pourquoi, depuis tout ce temps, les autres singes ne sont pas devenus des humains. C'est bien la preuve que certains singes ont bénéficié d'apports génétiques extérieurs, des manipulations qui les ont fait basculer d'une espèce à l'autre. Sans remonter aussi loin dans le temps, je vais vous donner 2 exemples récents de la falsification de l'histoire. Les époux Ceausescu ont été présentés comme des dictateurs communistes et ont causé le chaos de leur pays, la Roumanie. On nous avait dit notamment qu'ils appliquaient une politique nataliste démente, interdisant l'avortement aux femmes. Politique qui, selon les médias occidentaux qui considèrent que l'avortement est une avancée sociétale, a causé le remplissage d'orphelinats roumains de bébés qui, livrés à eux-mêmes, sans attention, ni soins ni câlins, devenaient des débiles profonds. Finalement accusés d'avoir réprimé dans le sang une insurrection populaire, les époux Ceausescu, à l'issue d'un procès sommaire, furent jugés puis fusillés devant les caméras de télévision, images diffusées dans le monde entier le 25 décembre 1989. Je vous laisse maintenant visionner une vidéo sur laquelle je suis tombée il y a quelques semaines et j'avoue avoir été profondément, mais profondément choquée. Je vous laisse en juger par vous-même.
Comme vous le voyez, après leur soi-disant exécution, les époux se sont relevés, époussetés et la vidéo s'arrête. Et pour tous ceux qui diront que cette vidéo est un fake, regardez cette image. On voit les explosions, apparemment des balles, mais je ne vois aucune trace de sang, des balles qui ont perforé le corps de ces époux, sang qui aurait dû tacher leurs vêtements et le mur qui est derrière eux. Un autre exemple de falsification récente de l'histoire est Nelson Mandela. Il existe une contestation sérieuse de l'identité de celui qui nous est désormais présenté comme le père de la nation arc-en-ciel. Ceux qui le contestent s'appuient sur les arguments suivants. L'existence d'un article de presse dans les années 80 ayant annoncé la mort en prison dans des termes très laconiques d'un très grand leader panafricaniste. J'ai lu cet article, désormais introuvable. Mais le nom de ce grand leader n'avait pas été mentionné. Mais des personnes autorisées disent qu'il s'agissait de Nelson Mandela. Un autre argument est la comparaison de la chevelure de ces deux hommes. Le visage de Nelson Mandela jeune et celui du vieillard présenté comme lui. Regardez attentivement ces photos, surtout l'implantation des cheveux. Nelson Mandela jeune avait une implantation caractéristique au niveau du front qu'on ne retrouve plus dans le visage de ce vieillard qu'on présente comme lui. Cette implantation caractéristique, qui est une sorte de pointe qui s'avance sur le front de Nelson Mandela, est présente sur toutes les photos que nous avons de lui. Mais cette pointe a disparu sur le front de ce vieillard qui lui ressemble certes, mais qui n'est pas lui. Un autre argument est la mésentente immédiate avec Winnie, qui, telle Pénélope, a attendu sa libération pendant des années et a fini par divorcer de lui 6 ans après sa sortie de prison, comme si elle avait affaire à un parfait étranger. Enfin, le dernier argument est la participation de ce vieillard qui lui ressemble, mais qui n'est pas lui, aux sociétés secrètes occidentales dont on le voit arborer les symboles. Il est totalement improbable que ce grand leader bantou de lignée royale ait pu pactiser avec ces forces qui ont maltraité son peuple, les enfants de son peuple, et causé la mort de ses compagnons de lutte. Cette falsification de la véritable identité de Nelson Mandela a été flagrante pour tout observateur attentif. Mais comme il est toujours dangereux de contester frontalement l'histoire officielle, c'est par le concept du Mandela Effect, en français effet Mandela, que la critique a pu s'exprimer. L'effet Mandela, c'est la remise en question de nos souvenirs par la présentation d'une nouvelle réalité, comme certains détails sur des dessins, des textes ou encore la résurrection d'un homme dont on avait pourtant appris la mort. Comme si une main invisible avait la faculté de modifier rétroactivement les films, les images, les informations que nous avions mémorisées. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi cette occultation de la mort du vrai Nelson Mandela et son remplacement par un look-alike, un sosie, la plus simple explication est de dire qu'il s'agissait de bloquer la révolte légitime des Bantous d'Afrique du Sud, de les empêcher de demander réparation pour les siècles de spoliation et de maltraitance. Il devait impérativement placer un leader panafricain connu et respecté des Noirs à la tête de cet État pour éviter l'explosion raciale et sociétale. Ce Nelson Mandela ressuscité a mis en place les commissions Vérités et Réconciliation pour mettre fin à l'apartheid et à la domination de la minorité blanche en Afrique du Sud et créer le mythe de la nation arc-en-ciel. C'était sa feuille de route. Comme on pouvait s'y attendre, la montagne a accouché d'une souris. Il y a eu très peu d'inculpations et les 22 000 victimes de l'apartheid qui ont osé s'exprimer ont été indemnisées à hauteur de 3 800 $. Bref, comme on dit en anglais, much ado about nothing. Beaucoup de bruit pour rien. La domination blanche
perdure en Afrique du Sud. Il faut comprendre que les élites qui nous dirigent font des prévisions, des projections même, à très 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 long terme. Elles ne peuvent pas laisser les événements se dérouler au risque d'en perdre le contrôle. C'est pourquoi, pour reprendre les propos de Sarkozy à Dakar en 2007, ils écrivent l'histoire à l'avance et nous sommes les spectateurs, je l'espère moins naïfs grâce aux réseaux sociaux, de leur mise en scène. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, vos partages et vos commentaires, et je vous dis à très vite.